tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous présente aujourd'hui l'atelier, le projet que nous avons fait pendant mon dernier atelier qui a eu lieu samedi matin. Vous trouverez ce genre de projet sur internet sous le nom One Sheet Wonder. Je vous l'écrirai dans la barre d'infos et puis c'est écrit dans l'article. En fait, le principe, c'est qu'on va faire une découpe de papier décoré qui va permettre de faire, en l'occurrence, 13 cartes toutes uniques. Voilà, 13 cartes uniques avec, voilà, des sketchs, comme on dit, des mises en forme chacune différente. La première étape avec ce type de projet, c'est de découper votre feuille de papier décoré. Pour ce projet-ci, il vous faut une feuille qui mesure 12 pouces sur 12 pouces. En centimètres, ça fait 30,5 sur 30,5. Pour un premier essai, le plus simple est probablement de choisir un dessin, une illustration qui n'a pas un sens. Sur cette carte-ci, j'en ai choisi un qui a un sens. Ça n'est pas un problème, ça vous simplifiera juste les opérations quand il vous faudra inventer la disposition de votre carte. On va donc faire ensemble toutes les découpes. La première découpe marche comme ceci. On va d'abord faire une découpe à 14,3 ou 4. En fait, c'est 35, mais ce sont les mesures classiques des cartes. Ce morceau-ci, je le laisse sur le côté pour l'instant et je reprends celui-ci que je tourne dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais faire une découpe à 7 cm. Ce morceau-ci, ce sera pour ma carte A. Vous allez voir, je vous ai mis aussi sur l'article le modèle en fait de chaque carte et à chaque fois, je leur ai donné un nom. Donc, ça vous permettra de vous y retrouver. Vous voyez, ça, c'est la carte A. C'est une carte comme ceci. Alors, avec un papier qui n'a pas de sens, comme celui-ci, je peux choisir d'avoir une carte comme ça avec un petit souhait ici, ou alors je la dispose dans ce sens-ci, et je vais pouvoir disposer un souhait beaucoup plus long. Voilà le principe. Du coup, je vous propose de continuer. Ça, c'est ma carte A, je vais le garder de côté. La deuxième va aussi mesurer 7 cm, mais on va lui faire une deuxième découpe dans l'autre sens. Donc à 7,2 cm, je place mon papier à 7,2 cm à peu près. Et là, je vais démarrer mon curseur à 3,5 cm de ce côté-ci. Donc je le place avant de baisser mon curseur. Je remets bien ma feuille qui a bougé, la friponne. Et je remonte. Je vous montrerai tout de suite après. C'est une carte qu'on va faire ensemble parce qu'elle a un petit pliage un peu original. Donc ça, c'est la B. On continue. Pour la C, on va faire des découpes de 1 cm. Donc on remet toujours la feuille si vous voulez vérifier. Vous vous assurez toujours que ici, vous avez 14,35 et les 14,35 ils sont à gauche et à droite. Et donc, je vais découper une bande de 1 cm. Puis une bande de 2 cm, puis une bande de 3 cm. Et ces trois bandes-là, ce sera pour ma carte C. Du coup, je les laisse ensemble. Vous pouvez mettre un trombone. Enfin, je vous laisse trouver votre technique pour ne pas perdre vos morceaux. Pour la D, on va mesurer 6 cm. Donc ça, c'est la D. Et la E, on prend la chute qui reste, qui doit mesurer environ 4,5 cm. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas s'il vous manque un petit chouïa. On a fait beaucoup de découpes, donc si à chaque fois on a grignoté un demi-millimètre, forcément il vous restera un petit peu moins à la fin. Ça n'est pas grave du tout sur One Sheet Wonder. C'est vraiment, il n'y a pas de mesure, c'est pas de la pâtisserie, quoi. Il n'y a pas de mesure très précise. On reprend à nouveau. Donc là, j'ai ma mesure qui fait 30 cm et demi. Et ici, ma découpe qui est plus petite. Et je vais couper cette fois-ci à 9 cm et demi. Hop. Et je le reprends à nouveau dans l'autre sens. Je vais couper maintenant à 14,35 ou 0,3 ou 4.
selon l'appareil que vous avez, ça je le garde de côté. Ce morceau-ci, je vais le couper en diagonale. Alors vous choisissez la diagonale qui vous plaît, soit celle-ci, ça n'a pas d'importance. C'est dans votre disposition que vous allez ensuite faire des choix. Donc je mets une pointe de ma carte et la pointe opposée, toutes les deux sur la ligne de découpe. J'ai tendance à démarrer avec mon curseur au milieu pour m'assurer que je n'émousse pas les coins qui sont là sur le côté, si je peux m'exprimer ainsi. Et ces deux morceaux-là, ce sera pour la carte F et la carte G. Pour la carte H, je reprends ce morceau-ci et je vais découper 3 morceaux qui mesurent 3 cm, toujours sur 9,5, puisque ici notre hauteur fait 9,5. Donc ça, ce sera ma carte H. Hop. Et puis la carte I, on garde ce dernier morceau qui mesure normalement 7,15 cm, on va dire un petit peu plus que 7 cm. Et donc ça, c'est I. On reprend notre dernière bande, donc qui mesure toujours 30 cm et demi, cette fois-ci sur un peu plus que 6,5. Je me remets à nouveau en paysage et je vais découper un morceau qui mesure là 6,5. J'ai choisi ça parce que c'était une mesure plus simple. Si vous avez envie de garder un carré pour votre carte, vous pouvez à ce moment-là redécouper à 6,5. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je verrai l'inspiration du moment. Ensuite, à nouveau, ce morceau-ci, je vais découper, je vais utiliser l'autre côté. Je vais découper un morceau. Ici, comme mon illustration n'a pas vraiment de sens, je peux prendre le papier dans le sens que je veux. Je vais découper une bande de 3,25 cm et à nouveau 3,25. Ce sont mes 6 cm et demi coupés en deux. Et ces deux morceaux, je vais les couper déjà à 6,5 là pour être certaine d'avoir 2 carrés. Et à nouveau maintenant à 3,25. Je les mets tous les deux ensemble, là, le coupe-papier de Stampin' Up sans aucune difficulté à travers 2 épaisseurs de papier décoré. Et donc ces 4 carrés, ça va être ma carte K. Hop. Et je les rassemble. Pour la carte suivante, on va découper à 5 cm, puis à 2,5. Et ça, ce sera ma carte L. Voilà. Et enfin, le dernier morceau qui mesure environ 10,5 là, un peu plus, un peu moins, pardon, je suis à 10 cm. En tout cas, voilà, ça fait 10 ou 10 cm et demi. De toute façon, ce sera votre assemblage qui décidera de ce que vous en faites. Pour faire mes cartes elles-mêmes, j'ai choisi des papiers de couleur assortis forcément à mon papier décoré. Vous pouvez aussi choisir de prendre une base de cartes blanche. Ça vous permettra, ça vous simplifiera les opérations. Si vous choisissez une base de cartes colorée, pensez à prendre aussi des morceaux de papier blanc pour pouvoir mettre votre tampon. Mais à nouveau, éventuellement, vous voyez, celui-ci, je n'ai pas mis de papier blanc et ça tient la route aussi, si je puis dire. Je vous ai mis sur l'article les modèles de toutes les cartes qu'on vient de découper pour que vous puissiez voir comment elles ont été assemblées. Mais bien entendu, pour toutes ces cartes, si vous avez envie de changer, ça a été l'exercice de notre atelier en ligne ce samedi. En fait, on avait beau avoir tous les mêmes découpes, forcément, on a fait une découpe de cartes éventuellement différente. Là, moi, je les ai coupées comme ça, mais vous pouvez couper votre A4 dans l'autre sens. Ou alors, on a disposé les morceaux différemment. Je vais vous prendre un exemple, peut-être. Voilà, alors ça, c'est la carte I. Si je vais chercher mon morceau I, je
Je vais essayer de ne pas mettre trop de désordre quand même. Voilà, ça c'est le morceau I. Là, j'ai décidé de le mettre comme ça, mais je pourrais décider, puisque mon papier n'a pas de sens, de prendre ma carte dans ce sens-ci, ou alors de la prendre quand même ici et de le disposer là, ou enfin voilà. Vous choisissez selon votre inspiration, selon l'usage que vous allez en avoir. De la même manière, pendant l'atelier, là moi j'ai mis des souhaits sur toutes mes cartes parce que j'en avais envie, j'avais envie qu'elles soient terminées. Mais vous pouvez faire toute la décoration de votre carte et puis la laisser telle qu'elle sans mettre de souhait et décider de mettre votre souhait dessus à la dernière minute quand vous saurez à quoi la carte va servir. Et je vais vous montrer la carte B, c'est elle qui a un petit truc un peu spécial. On a fait une petite découpe au milieu, si vous vous souvenez. Je vais prendre un stylet. Une participante d'ailleurs a donné une astuce très intéressante pendant l'atelier. Vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter, ça marche très bien aussi. De préférence à bout un peu rond. Je vais prendre, alors je dépose. Normalement, il faut une règle, mais j'ai complètement oublié de prendre ma règle, donc ce n'est pas grave. Je vais le faire avec un petit morceau de papier. Je place mon papier depuis le bout de la découpe que nous avons faite jusqu'au coin, et puis avec mon stylet, ou avec votre aiguille à tricoter, je trace une ligne et je fais la même chose de ce côté-ci. Donc je fais un V depuis le milieu. Et puis, une fois que ça c'est tracé, voilà, je replie le morceau. Alors ici, comme l'arrière sont des sapins, ça donne un petit air un peu original. Ici, ça fait un peu un col d'une certaine manière, ou une ouverture, un rideau, enfin, selon la disposition que vous allez choisir, ça donnera un résultat différent. Ces deux petits morceaux, je les colle parce que sinon ils vont se redresser comme ça. Et c'est pas l'effet que je cherche. Je colle ma base de carte sur la carte. Hop. Voilà. Et enfin, je vais pouvoir coller ce morceau-ci. J'en mets un peu ici aussi pour m'assurer que ça ne glisse pas. Et donc, comme je vous disais, ça peut être là, mais ça pourra être là. Vous pourrez le prendre vertical, horizontal. Laissez-vous inspirer par le papier que vous avez choisi, et puis par le moment, l'occasion, etc. Voilà. Et ensuite, donc je vous remontre. Ensuite, vous pouvez rajouter des petits rubans, des petites décorations. Sur certaines cartes, voilà, un ruban. Sur certaines cartes, j'ai rajouté une petite bande comme celle-ci. Vous pouvez jouer avec le sens de votre souhait, mettre votre souhait sur des étiquettes. Vraiment, amusez-vous. C'est tout l'intérêt de ces morceaux, de ces cartes-ci. Et du coup, vous pouvez puiser dans tous les sets de tampons de souhaits. Alors, moment de plénitude en est imparfait pour piocher des souhaits, mais on en a beaucoup d'autres. Je vous mettrai peut-être une petite suggestion dans l'article. Voilà, j'espère que ce lot de cartes à offrir, peut-être, pourquoi pas, ou alors pour être toujours prêt et avoir toujours une carte prête sous la main. J'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.